On peut dire non, bon, c'est pas grave pour soi. Mais jamais vous ne voudrez, en tout cas, jamais un père de famille ou une mère de famille ne voudrait cette vie-là pour ses enfants. Or, en ne réagissant pas, si on ne réagit pas, si on laisse faire, on condamne nos enfants à ça, à cette vie-là. Au-delà de nous, hein, on condamne nos enfants à cette vie-là. Donc, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se battre. Quand je dis de se battre, la Constitution nous offre toutes les voies et moyens démocratiques pour dire non. Pour dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et puis nous avons la Constitution qui nous garantit un certain nombre de libertés publiques que vous devez respecter, que vous devez encadrer, que vous devez garantir aux Ivoiriens. Et j'attire par rapport à ça votre attention sur un point en particulier. Regardez bien. 2025, année électorale. Et le régime a déguerpi des milliers de personnes. En année électorale. C'est-à-dire que dans tout autre pays du monde, déjà le déguerpissement remplit une procédure juridique. D'accord? On vient pas, on se lève pas un matin pour casser des maisons et mettre des gens là, déjà. Mais même encadré par une procédure juridique, dans un état de droit, dans un état démocratique, l'homme politique qui cherche les voix des électeurs ne va pas faire ça en année électorale. Il ne fera pas ça en année électorale. Un régime qui déguerpit, qui casse des maisons, qui chasse des gens en année électorale, c'est parce qu'il ne doit rien au peuple. Oui. Donc que le peuple soit content ou que le peuple soit mécontent, c'est pas son problème. Parce qu'il ne lui doit rien. Mais quand vous devez quelque chose au peuple, vous faites attention parce que vous allez forcément vous dire « Ah, mon électorat, ça là, il va pas apprécier, il va pas aimer. » Donc, et puis même si on doit faire, on ne doit pas faire ça comme ça. Il faut qu'on fasse ça de façon humaine. Il faut qu'on trouve un endroit où les gens vont aller, etc. On n'agit pas de la sorte. Tout ce que ce régime montre, c'est que vraiment, c'est pas son problème le peuple. Son seul souci, c'est comment bien paraître devant la communauté internationale, donc notamment la France, et les médias français, comment bien paraître, et comment conserver le pouvoir à tout prix. Ce sont ces deux préoccupations. À nous maintenant de leur dire non. Non, le peuple ne peut pas continuer à se faire piétiner, le peuple ne peut pas continuer à être étouffé comme ça. Donc forcément, eux, parce que je n'ai jamais vu encore dans un état de droit où vous avez une opposition qui ne prend pas les armes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a jamais pris les armes. N'a pas coupé le pays en deux. N'appelle qu'à l'expression démocratique, c'est-à-dire de liberté garantie par la Constitution, et puis on tente de nous présenter comme des rebelles. Mais la Côte d'Ivoire a connu des rebelles, on sait ce que c'est qu'un rebelle.